Salut, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une vidéo après une bonne absence, 3 semaines. J'étais malade, dans la dernière vidéo déjà on voyait que j'étais malade. Finalement j'ai quelque chose qui a traîné 2 semaines, pratiquement 3 semaines, donc j'étais pas du tout en bon état, donc pas en état de faire des vidéos. Merci beaucoup pour vos petits mots, vos questions, où es-tu, tout va bien, ça m'a fait vraiment plaisir. Et là je reviens pour une vidéo. Donc alors, ah oui, faut que je le dise ça. Je devais reprendre les vidéos lundi dernier, mais j'ai eu une grosse surprise. C'était ma maman qui est venue de Côte d'Ivoire et je savais même pas. En fait, elle devait venir peut-être le jeudi, donc elle est venue le lundi, elle devait venir peut-être le mercredi plutôt. Mais on n'était même pas sûr, on devait avoir la confirmation le mardi. Et donc je me lève le matin, quelqu'un qui sonne à la porte, mon beau-frère. Coucou, je passais dans le coin, je venais te faire un petit coucou, bah d'accord. Ok, et là ça sonne de nouveau. Et là on ouvre et qui est-ce? Ma maman. Non mais j'ai cru que j'allais m'évanouir, j'allais m'envoler, j'allais pleurer, tout ça en même temps. Non, c'était vraiment une très belle surprise, hein. Je suis vraiment très contente. Donc du coup j'ai passé une semaine j'ai passé du temps avec ma maman, j'ai fait d'autres choses. Bon, j'avais quelques petits soucis aussi liés à des problèmes de sommeil cette semaine, mais là ça commence à aller, donc je pense que c'est bon, je peux de nouveau faire des vidéos. Alors je devrais soutenir d'ici le 26 juin, donc d'ici là je pense que je pourrais faire qu'une vidéo par semaine, ce serait ma vidéo bilan. Mais là, après ça j'aurai beaucoup plus de temps et de liberté, je pourrais vous faire d'autres vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à me soumettre des propositions si vous avez des sujets que je veux aborder, si vous avez des questions que vous voulez que je traite. N'hésitez surtout pas à me dire tout ça, je pourrais le noter et commencer à faire des vidéos à ce sujet-là bientôt. Donc, alors, 3 semaines se sont écoulées. C'était les semaines 19, 20 et 21 de mon régime d'état-venu. Alors, la semaine 19, pardon, c'était censé être une semaine de stabilisation. Finalement, c'est là que je suis tombée malade le mardi. Je suis allée voir le médecin. J'avais prévu de continuer mon régime et de faire ma stabilisation en semaine 20, hein, comme prévu. Et il se trouve que j'étais vraiment très mal, hein. J'avais de la fièvre, j'avais des vertiges et tout. Donc je me suis dit bon, je suis vraiment malade, je vais pas m'amuser à manger. Donc j'ai fait une stabilisation. Je vais pas manger normalement, j'ai pas mangé comme tout le monde non plus, hein. J'ai fait une stabilisation en fait. Et du coup il y a eu la semaine 20 qui elle a été une semaine de stabilisation comme c'était prévu. Et le fameux lundi, où voilà, le lundi en plus quand ma mère est arrivée, je venais à peine de finir mon petit déjeuner, j'avais pris un yaourt nature, un yaourt au soja nature avec les muffins au chocolat de Diète Avenue là, et elle est arrivée. Donc en fait, j'ai prolongé ma stabilisation, j'ai fait 3 semaines de stabilisation. Elle est venue avec plein de choses, etc. Il fallait que je mange plein de choses que j'ai pas mangé depuis un moment et tout, de Côte d'Ivoire, il fallait que je mange. Donc je mangeais ça, je mangeais léger le soir, enfin je mangeais comme en stabilisation à vrai dire, hein. Même si parfois ça m'arrivait de sauter un petit peu les petits déjeuners. C'est pas bien, c'est important le petit déjeuner. Et donc voilà, ça m'a fait du coup 3 semaines de stabilisation et demain je reprends donc pour la semaine 22 mon booster. Alors, la reprise du booster, donc j'ai passé commande. J'aimerais dire un grand merci à Louisa qui s'est inscrite, qui a commandé sur le site de Diète Avenue avec mon code parrainage. Merci beaucoup, hein, ton inscription m'a rapporté en plus des points. Donc avec tous les points que j'avais, j'ai commandé un coffret 15 semaines sans suivi, hein, comme la dernière fois. J'espère que cette fois-ci ce sera le dernier coffret. D'après mes calculs, ça devrait être bon. Et j'ai pris en plus des perles de blé parce que maman est venue, elle est là pour 2 mois. Il y a plein de bonnes choses, de grillades, de plats en sauce. Alors,
Des plats en sauce, ma mère qui est également au régime, elle les fait donc sans huile ou avec très peu d'huile, hein, la quantité que j'aurai dans un plat diète à vue, puisqu'on a droit à une portion de matière grasse. Donc c'est des protéines et des légumes, donc tout qui rentre dans le régime diète à vue, mais le problème c'est l'accompagnement, c'est qu'on mange ça avec des féculents. Et donc là cette semaine j'ai pu faire une troisième semaine de stabilisation pour pouvoir manger ces choses là, mais il m'en reste encore pas mal au congélateur. Maman elle est là, elle va faire encore plein de choses et il me fallait trouver un moyen de pouvoir les manger, m'épanouir, parce que bah oui quand même ce serait triste de voir les autres manger et pas moi, pouvoir les manger tout en restant dans le cadre de mon régime. Je ne vais pas manger une sauce enfin comme ça. Donc j'ai pris des perles de blé, j'avais déjà voulu tester, a priori le goût n'est pas très différent des pâtes, hyper protéinées, les pâtes je les ai goûtées, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai en plus, donc du coup j'ai pris un pack de 25 perles de blé qui ont la forme, enfin qui, j'espère, j'attends de ces perles de blé qu'elles me fassent un petit peu penser à du riz. Et du coup je pourrais manger tous ces plats en sauce, ces grillades, ces choses, avec du riz en accompagnement. Alors, avec des perles de blé en accompagnement au lieu de riz ou autre. Donc je vous parlerai de ça, je vous montrerai peut-être la première fois que je le ferai, on verra si ça marche. Mais bon, ouais, j'ai pris le risque, alors j'avais jamais goûté d'en prendre 25 d'un coup. Et pardon, et bon bah je pense que ça devrait aller, ça me permettrait de, voilà, de manger comme les autres, de me faire plaisir, de ne pas être frustrée et en même temps de rester dans le cadre de mon régime. Ça devrait me permettre, si ça marche vraiment, de donner une sorte d'autre souffle, hein, de second souffle à mon régime. Je me sentirais vraiment plus qu'au régime parce que je pourrais vraiment manger en fait comme je mangeais avant plus ou moins, tout en restant dans le cadre de mon régime, voilà. Donc à voir, mais en tout cas c'est la bonne nouvelle. Donc j'ai commandé donc hier, avant-hier vendredi soir il me semble que j'ai commandé. Donc j'attends mon coffret avec impatience. Il y a des nouvelles choses, hein, il y a des choses qui ont changé par rapport au coffret 15 semaines, au dernier coffret 15 semaines que j'ai pris, mais essentiellement sur des produits que j'aime. Je voulais d'ailleurs vous faire une série de vidéos en fait où je vous présenterai par catégorie, par exemple les gâteaux, hein. Je vous présenterai des gâteaux au chocolat, muffins, litrons, coco, ceux que j'ai en tout cas, catégorie crêpes et galettes, etc. Donc vous faire des vidéos sur différentes catégories où je dégusterai en direct et je vous donnerai mon avis, je vous décrirai un petit peu, parce que bon, c'est vrai que la vie est très subjectif. Je vous décrirai un petit peu le produit, je vous donnerai mon avis, ça pourrait toujours vous aider si vous deviez vous décider à commander quel produit choisir. Donc voilà, j'ai commandé un nouveau coffret, j'ai noté parce que ça fait 3 semaines, il fallait que je note un petit peu parce que sinon j'allais aller dans tous les sens. Voilà, donc j'ai commandé mon coffret mais il me reste 2 semaines et demie. Alors vous allez me dire, bon t'as commandé un coffret 15 semaines, un coffret 5 semaines, t'as fait 20 semaines, 21 semaines même de régime, enfin, dont une semaine de stabilisation en plus, hein. Donc t'en as fait 20 on va dire, et il te reste 2 semaines et demie. Comment ça se fait? Bah, c'est parce que je mange pas souvent mes goûters, j'ai mangé très rarement mon 3e booster en goûter, j'en ressens pas particulièrement le besoin. Donc du coup, ça me fait des sachets en plus, hein, sucrés et salés, parce que oui, j'ai gardé des sachets salé pour le goûter aussi, ouais, c'est ça, c'est moi. Donc ça me fera du coup, ça me fait également suffisamment de sachets pour pouvoir encore faire 2 semaines de régime. Donc là avec mon coffret 15 semaines, ça me fera même, ce serait un coffret 17 semaines et demie, sûrement même plus puisque je mange rarement mes goûters. Donc voilà, quand je le recevrai, je vous montrerai un petit peu tout ça et puis je vous ferai également les vidéos où je déguste, les vidéos de mon avis, description et avis par catégorie de produits. Alors, j'ai une petite annonce à faire. C'est pas drôle, surtout pour vous qui voulez suivre mon évolution, mais ma balance, je ne sais même pas où elle est. Je ne me pèse plus. Dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué que je montais, ça n'avait plus de sens, hein, ce que je faisais de ma balance, je montais dessus presque systématiquement, c'était bizarre. Non, donc là, du coup, je ne me pèse plus. J'ai décidé, non seulement pour éviter voilà, le fait de se poser tout le temps, d'être déçue et tout, et puis c'est quand même une source de stress. Moi quand je faisais du sport, je perdais en moyenne 1 kg, 1,5 kg par semaine, avec une alimentation normale.
un peu plus pauvre, enfin dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire et en faisant pas mal de sport, je perdais en moyenne 1 kg, 1,5 kg. Bien sûr, il y a des semaines où c'était moins, ce qui est un peu, ce qui fait qu'avec Diète Avenue, j'ai un peu plus de garantie. Donc, je perdais 1 kg, 1,5 kg, et j'attendais pas moins de 2 kilos de Diète Avenue, et pourtant ça peut arriver hein, d'être à 2,6 kg, d'être un petit peu moins, et c'est vrai que je voulais pas être déçue, je voulais pas que ce soit cause de stress, sachant que le stress de se dire est-ce que cette semaine je vais perdre tant, surtout que je suis proche des 89 kilos là, je suis proche des 89 kilos, donc me dire ah c'est bientôt, ça me stresse, est-ce que je vais y arriver cette fois-ci, est-ce que ce sera la prochaine fois, non, le stress c'est pas du tout bon, et non seulement le stress peut bloquer la perte de poids, mais il peut même vous faire prendre du poids alors que vous mangez sainement et que vous faites du sport. Donc pour vous dire que je voulais vraiment, j'ai déjà d'autres potentielles sources de stress en ce moment, mon mémoire notamment, les 2 semaines pendant lesquelles j'étais malade, où je pouvais pas aller à mon travail, je pouvais pas non plus travailler à la maison, bosser sur le mémoire, donc il me reste encore moins de temps pour faire pas mal de choses. C'est déjà une source de stress, mais bon je gère ça très bien d'ailleurs, donc j'ai pas besoin de me mettre ce stress là en plus, donc du coup ma balance out. Je sais pas où elle est, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à mon chéri de la cacher. Alors il est même pas parti avec, hein. Elle est dans mon appartement. J'ai fait le ménage il y a pas longtemps, mais j'ai pas trouvé la balance. Alors il m'a dit qu'elle était sous mon nez. C'est le meilleur endroit pour cacher quelque chose. Hein. Donc effectivement, je ne sais pas. J'ai pourtant rangé tout l'appartement et je n'ai pas vu ce pèse-personne. C'est très bien comme ça, donc, mais je me pèserai au plus tard mi-juillet, en juillet, maximum mi-juillet, parce que j'aurai rendez-vous avec le médecin. Il faut que je sache où j'en suis concrètement. Mais par contre, je vous donnerai les centimètres que j'ai perdus hein, à chaque fois, quand même, qu'on puisse savoir où on en est à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que prendre un centimètre, perdre un centimètre, ça ne me stresse pas, ça ne m'inquiète pas, parce qu'il est arrivé des fois où j'ai perdu par exemple 2 kilos, 2,5 kg, et pourtant j'ai perdu à certains endroits très peu, rien, ou 0,5 cm. Donc voir au niveau des centimètres que ça a du mouvement, ça va me rassurer, et je sais que je suis en train de perdre. Mais en même temps, ça ne me stressera pas. Et voilà, donc, et puis je serais bien contente dans un mois et demi de monter sur la balance et de voir que bah, je suis plus obèse. C'est top. Alors, voilà, je voulais vous donner les résultats un petit peu. Alors ça c'est les résultats bon, de ma dernière semaine booster, plus les 3 semaines de stabilisation. Sachant qu'en stabilisation, généralement, je perds pas. Hein. Donc j'ai rien perdu au niveau du cou, j'ai perdu 2,5 cm de tour de poitrine, 2 cm de tour de taille, 1,5 cm de tour de bassin, 2 cm de tour de cuisse et rien du tout hein, au niveau des bras. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, surtout quand je sais que j'ai eu 3 semaines de stabilisation. Ça veut dire que j'ai pas fait de bêtises. Je suis contente. Donc voilà, la semaine prochaine, je recommence mon programme Booster, très sérieusement. Je vais donc vous faire une vidéo à la fin de la semaine pour vous dire ce qu'il en est, combien j'ai perdu au niveau des centimètres, comment cette semaine-là s'est passée. Et dès que j'ai mon coffret, je vous présenterai également un petit peu tout cela. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, des questions, des suggestions, quoi que ce soit, inbox également si vous le souhaitez. Partagez avec moi votre expérience, je vous assure que ça m'intéresse, que ce soit un régime hyperprotéiné, Diète Avenue ou toute autre chose. On peut toujours se soutenir comme ça. Et puis voilà, donc laissez des commentaires, abonnez-vous. Ah oui, j'oubliais, il y a une chose que je voulais dire, mon pseudo. Non mais qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Quand je me suis inscrite sur YouTube, je crois en 2009, hein, j'avais 19 ans, je pensais pas qu'un jour j'aurais une chaîne. Je savais même pas à cette époque-là que ça existait pour des particuliers d'avoir une chaîne, de faire des vidéos comme ça. Donc ça devait être pour de la musique, je sais plus trop pourquoi. En tout cas, je me suis inscrite et j'ai voulu utiliser le pseudo que j'utilisais quand j'étais ado, qui est Zagen. D'où ça vient, alors là, c'est une longue histoire. Donc Zagen, j'entre donc, je m'inscris, je mets Zagen déjà pris.
pas très contente et donc j'ai mis Zagen étant. Donc étant de être, hein, participe présent d'être, hein, être Zagen, Zagen étant. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai vu, ici il y a une youtubeuse qui a réussi à le prononcer, c'est OLGN. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa vidéo en dessous. Elle est vraiment très sympathique. Elle fait des vidéos pour les cheveux naturels. Et aussi, elle a commencé le régime Jet Avenue. Ça a marché très bien pour elle. Ça marche très bien pour elle pour le moment. En tout cas, elle a perdu 3 kg 100 la première semaine de son régime. Donc imaginez bien qu'elle est toute contente. Je vous mettrai le lien de sa chaîne juste en dessous. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a on peut se demander, mais c'est Zagen étant, Zagen étant, je sais pas. Donc c'est Zagen étant. J'ai voulu le changer hein, quand je me suis inscrite, mais je savais pas comment faire. Mais bon, de toute façon, je ne changerai plus maintenant hein, que tout le monde sait que c'est Zagen étant. Voilà. Donc le pseudo, c'est Zagen étant. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Moi aussi. Je me souhaite de faire un miracle parce que j'ai rendez-vous avec mon directeur de mémoire le 13, hein, dans une semaine et demie. Et c'est un miracle qu'il me faut, vous dis-je. Un miracle. Ça va aller. Allez, ciao. On se revoit bientôt.